sont dans la même problématique que moi. Ce problème qui te donne la boule au ventre quand tes proches ou tes professeurs te questionnent à propos de ce sujet. Ce problème est l'avenir, le projet d'orientation professionnelle. Appelez-le comme vous voulez. Que faire après le bac? Cette question, on me la pose depuis des années. Puis ça s'est accentué au collège, en troisième surtout, avec le stage d'observation qu'on a dû exercer. Personnellement, j'en ai trouvé un malgré la crise sanitaire qui avait fermé beaucoup de portes. Je l'avais fait dans une agence de location immobilière. Cette expérience m'avait plu, mais sans plus. Au collège, en classe, on faisait souvent des questionnaires pour nous aider à trouver notre voie professionnelle. Les mêmes questionnaires qu'on nous a fait refaire chaque année, que j'ai dû refaire en classe cette année même. L'idée principale que j'ai en termes d'études, depuis des années, était le commerce et le marketing. Mais pour être honnête, si j'avais eu l'occasion d'échapper à tous mes cours de mathématiques, je l'aurais fait. Récemment, je me suis renseignée sur une école que j'avais vue par hasard l'an dernier. En janvier, je suis allée au salon de l'étudiant où j'ai pu échanger avec un élève de l'école ISG, Sport Business Management. Cette école est spécialisée dans le business du sport. Il y a un parcours qui m'a plus intéressée que les autres, et ce parcours est le parcours international et sport US Industrie. Petit problème, c'est un programme avec 80% d'anglais, et comment dire que mon niveau d'anglais ne correspond pas vraiment aux attentes, même s'il me reste encore un peu de temps. Et vous allez vous dire, mais pourquoi choisir un programme international avec 80% d'anglais? Tout simplement parce que j'ai toujours eu ce besoin de voyager, et même si ce sont des voyages professionnels, je sais que ça me plaira. J'ai besoin d'aventure, de nouveautés. J'aime apprendre de nouvelles choses et être en dehors de ma zone de confort. De plus, pendant les années d'études, il y a déjà des voyages de prévus, comme aux États-Unis, qui permettent de faire des rencontres professionnelles avec les acteurs du sport US. Quant au business du sport, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée, puisqu'on voit les athlètes, les sportifs, et derrière tout ça, il y a des tonnes de personnes qui encadrent le monde du sport. Il y a différents métiers comme notamment directeur marketing sportif, responsable événementiel, responsable des partenariats mondiaux et j'en passe. Je pense que ce type de métier pourrait me plaire puisque j'ai des facilités à négocier avec les gens et ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. De plus, je suis quelqu'un d'également honnête et à l'écoute et je pense que ça pourrait fonctionner avec ce type de métier. D'autant plus que je pense que le niveau de compétition, d'esprit de compétition est exigé et ce n'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai présenté ce projet d'études qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui me plaît à moi. L'école ISG Sport Business Management pourrait me convenir puisqu'elle réunit des domaines que j'aime et qui est à l'international, chose primordiale pour moi. Bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le seul domaine qui m'intéresse, j'hésite actuellement avec des études pour devenir journaliste qui me permettraient aussi de travailler à l'international. Merci de m'avoir écouté.